Le Soudan, le Bénin, le Libéria et puis le Togo, ce sont les 4 pays qu'on va parcourir ce soir dans Regard croisé autour du plateau. Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, Francisco Napo-Koura, journaliste freelance, et Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment ça? À cause du temps. Nous commençons avec le Soudan, la poursuite des pourparlers. Après une nuit de violence meurtrière, le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et les représentants des manifestants ont annoncé tôt ce mercredi, à l'issue de discussions marathon, un accord sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. Nous sommes tombés d'accord sur une période de transition de 3 ans, a déclaré à la presse le général Yasser Attal, membre du conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'éviction le 11 avril d'Omar el-Béchir. Madani Abbas Madani, un représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement, fait de lance de le mouvement de protestation, a confirmé cet accord. Mais avant cela, Chris Ega, il y a eu quand même une sorte de frottement, il faut le dire, parce qu'il y a eu une violence au niveau du QG de l'armée. On a semblé tirer sur les manifestants, on déplore 6 morts. Oui, je crois que la rue est restée à veiller pendant très longtemps. Et je crois que nous l'avons dit ici, cela comporte aussi des risques. Et si on ne va pas très rapidement au terme des négociations, la rue peut être exaspérée. Et puis finalement, ce qui peut arriver, c'est ce qu'on a constaté avec des morts. Mais je crois qu'il y a quand même de la bonne volonté qui est affichée de la part de tous les protagonistes de ce problème-là, parce que au niveau des autorités militaires qui ont en charge l'arrêté du pouvoir, je crois qu'ils veulent quand même ouvrir une nouvelle page au Soudan, ce qui explique qu'elles ont été très pondérées en ce qui concerne la gestion de cette crise-là. Mais je crois que si nous sommes dans un pays où les négociations du genre ne sont pas connues, ne sont pas faites souvent, et c'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est un nouvel exercice. Et je crois qu'ici, ils ont essayé de faire, chacun essayé de son côté ce qu'il peut faire pour que la cruche ne se cache. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris, les autorités militaires ont compris qu'il faut aller rapidement au terme de ces négociations-là pour rassurer ceux qui se sont transportés dans la rue depuis des mois, et pour que cette crise ne finisse pas par connaître des dérapages. Et je crois que c'est un truc qu'il faut encourager. On reviendra sur les détails. Francisco, c'est quoi? C'est les nerfs qui commencent par lâcher aussi bien du côté de l'armée que des manifestants, pour qu'on commence par tirer, parce qu'on déplore 6 morts, 5 civils et 1 militaire. Oui, c'est les nerfs qui montent, parce que ça fait déjà plus de 2 mois que les gens ont assiégé les camps. Et on l'a dit la dernière fois où les gens étaient annoncés de l'intérieur du pays qui devaient également rejoindre Khartoum. Et voilà, l'armée, parce que là, pour sortir des garnisons, pour aller faire leur devoir, ce n'est pas aussi facile évident de traverser et les foules. Donc, certainement, hier, il y a eu, disons, un énervement de part et d'autre. Certainement, les civils qui ont vu que l'armée refusait tout, parce que, disons, les représentants du peuple demandaient, disons, à prendre, je crois, 7 représentants dans le conseil, ce que l'armée refuse, que plutôt c'est leur part, et puis que la transition soit dirigée par un civil, ce qui n'était pas aussi accepté, avec même la nomination de certains membres, comme le Premier ministre des postes stratégiques qui n'aboutissaient pas. Donc je crois qu'au niveau de la population qui suivait certainement au fur et à mesure les événements, a dû se dire que mais, ces gens-là, ils nous prennent comme des cons. Donc la tension a dû... Voilà, on tourne en bourrique, la tension a monté, voilà ce que ça a donné. Et subitement, on a vu le lendemain que les choses ont commencé par aller, pourvu que rapidement ils acceptent pour former cette, disons,
ce conseil de transition pour que les choses rentrent vite parce que le pays doit fonctionner. Alors ici, on voit après ces violences, on s'accuse de part et d'autre. Il y a l'ALC qui accuse l'armée de porter l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. L'armée de son côté qui dit que c'est des éléments, l'armée parle d'éléments qui cherchent à déstabiliser le processus politique. Vous savez, c'est difficile de voir un militaire qui n'a pas dormi pendant 2 ou 3 jours se retenir face aux provocations entre guillemets des civils. Et quand les civils ont pris d'assaut les devantures des camps militaires, on peut supporter ça pendant un temps. Vous avez vu au début de la révolution entre guillemets, il y avait eu cette ambiance de convivialité entre les civils et les militaires. Mais quelques jours après, les militaires étaient fatigués d'avoir à leur porte chaque jour des civils qui réclament encore plus. Et puis aussi, les civils avaient du mal à accepter que l'armée garde encore le pouvoir parce que c'est ce qu'ils voulaient éviter justement. Alors, on peut dire des morts de trop parce que il a fallu justement qu'il y ait encore des morts pour qu'enfin on trouve un consensus et qu'on accepte de faire une transition de 3 ans. Je crois que le problème chez nous en Afrique, c'est que des fois, on attend les événements malheureux d'abord avant de mettre de l'eau dans le vin, de tous les côtés. Alors aujourd'hui, l'armée ne veut pas perdre quand même ses avantages. L'armée veut avoir quand même une mainmise sur le pouvoir, en réalité. Et les civils aussi disent, si nous avons fait tout cela, pour ça ne nous arrange pas, ça ne fait pas avancer le pays. Maintenant, est-ce que pendant les 3 ans, il y aura une cohabitation franche, réelle, fraternelle, conviviale? Là, je crois que le Soudan a besoin encore de la communauté internationale et surtout des organisations africaines pour pouvoir essayer d'amener tout le monde au bon sens. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore la paix. Vous savez, ce n'est pas facile de faire partir les présidents dictateurs. Quand un régime tombe, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Et surtout quand ceux qui pilotent un peu les manifestations sont aussi trop rigoureux ou catégoriques. Et ceux qui ont le pouvoir aussi, ils ne veulent pas lâcher. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir pourquoi encore ces morts. Et on a vu effectivement la joie qui a été manifestée par les civils qui étaient aux portes des camps. Mais il faut noter quelque chose, c'est que après le départ de l'ancien président, il faudrait essayer de reconstruire le pays et il faudra que tout le monde essaie d'apporter aussi sa contribution. Il faut que les civils aussi soient un peu patients parce qu'il ne faut pas tout exiger en même temps. Et il faudrait que les militaires sachent qu'ils ont un premier devoir, c'est celui de défendre d'abord et de sécuriser le pays. Mais en réalité, les militaires, pour faire la politique, devraient enlever leur tenue. Si tu veux faire la politique, tu peux démissionner de l'armée et là, tu redeviens civil et tu peux faire la politique. Mais tant que tu es encore dans les uniformes, on te considère comme une force. Parce que le peuple, justement, a contribué financièrement pour acheter des armes, pour mettre à votre disposition, pour pouvoir le protéger en cas de besoin. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait même que, par exemple, dans un pays comme le Soudan, on n'est pas habitué aux discussions. Est-ce que c'est tout ça qui fait qu'on a du mal à trouver une solution? C'est un apprentissage pour eux? Absolument, parce qu'il faut considérer le Soudan depuis son investissement à la magistrature, depuis que le Soudan a la souveraineté, il y a eu toujours cette agitation-là. C'est des coups d'État répétés, mais qui sont ceux qui font les coups d'État? Ce ne sont pas les civils quand même. Mais on a, et tout récemment, quand le régime de Béchir chute, c'est quand même un régime, une dictature vieille de 30 ans qui a pris de la racine. Il y a sans doute des velléités. Et puis, il faut maintenant apprendre non seulement cette cohabitation avec les civils, surtout avec les politiciens. Parce que ceux-là, ils ne sont pas de la même école que les militaires. Nous n'avons pas forcément la même compréhension des événements. Et je crois que mon frère l'a dit tout à l'heure. Vous savez, le camp, c'est un autre monde. C'est les gens qui se côtoient souvent
mais qui se côtoient souvent, qui ont une certaine façon de voir les choses, qui généralement c'est presque la même vision, parce qu'ils partagent les mêmes idées, ils partagent la même compréhension de la défense, etc. C'est que c'est des camarades, donc c'est des gens qui ont en partage beaucoup de choses, mais justement, il n'y a pas dans les casernes déjà cet apprentissage de discussion, parce que vous savez qu'avec les militaires, il faut respecter la hiérarchie et on ne contrevient pas aux ordres qui sont donnés. Et je crois que lorsque ce sont ces militaires-là qui dirigent une situation de crise comme celle qu'on est en train d'observer au Soudan en ce moment, c'est une situation sensible. Et vous avez vu qu'ils sont en opposition de phase avec les civils. Là encore, c'est un exercice parce qu'il n'y a pas, et ils ne se sont pas titillés de cette façon depuis fort longtemps, parce qu'avec Béchir, c'est magistère dixit, quand tu le dis, il faut exécuter. Et je crois que c'est un apprentissage pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est bien entendu, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour que la cohabitation se poursuive. Nous parlons de la sincérité de cette cohabitation-là. Je crois que le Soudan aura à gagner surtout en matière de démocratie, si chaque acteur de cette crise-là se dit qu'il faut qu'il joue jeu sincère. Il ne faut pas que les militaires essayent de récupérer la situation 3 ans plus tard, quand la calmie serait revenue, essayer de faire des subterfuges pour récupérer la situation à leur profit. Je crois qu'ils sont sortis de 30 ans de dictature. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas que les militaires déçoivent les civils. Les militaires ont les civils, mais il ne faut pas les décevoir. Vous savez, la première pause, on reviendra continuer avec le Soudan.